C'est souriant et confiant que Benyamin Netanyahou s'est présenté devant les caméras, juste après l'annonce explosive du chef de la police israélienne. Les enquêteurs détiendraient suffisamment de preuves pour inculper le chef du gouvernement pour corruption, fraude et abus de pouvoir. Il s'en défend. Il ne se passera rien parce qu'il n'y a rien et qu'il n'y a jamais rien eu. Benyamin Netanyahou aurait accordé des faveurs gouvernementales à l'entreprise de télécom Bezeq en échange d'une couverture médiatique à son avantage sur un site d'information que possède cette société. Des dizaines de milliers de personnes à Bruxelles, elles étaient réunies autour d'un objectif commun, marcher pour le climat. Moi, je suis toujours intéressé à la nature et je vois maintenant vraiment la biodiversité qui est en train de se cracher. En fait, c'est pour mes enfants, comme vous voyez, parce que je trouve que c'est l'héritage le plus important que je peux leur laisser. Cela ressemble à une prière. On n'en est pas loin. Ces candidats à l'immigration sont en train de lire à haute voix leur demande de visa. Mais l'espoir d'être acceptés ici au Mexique ou de l'autre côté, aux États-Unis, est très mince. Après avoir marché jusqu'à cette frontière américaine, les options sont réduites. Soit repartir dans leur pays d'origine. Deuxième option, rester. Mais il faut alors subir les conditions déplorables des camps d'accueil. L'hiver est installé, il faut vivre jour et nuit avec le froid et la pluie. Il faut que la situation s'améliore. Les conditions dans lesquelles nous sommes sont épouvantables. Beaucoup d'enfants sont malades dans le refuge. Donc nous devons partir dès que possible. Une nouvelle option s'est donc présentée ces dernières heures, une grève de la faim. Voilà 3 ans que ces deux amis sénégalais arpentent les rues de Buenos Aires. Un parcours migratoire contraint par la situation économique de leur pays. Des fois, je me sens dépaysé parce que si c'était réellement mon choix, je vais rester au Sénégal. Un regard franc et plein de persévérance aussi, qui a poussé So et Fallou à participer au projet lancé par une metteur en scène argentine. Intriguée par la présence d'immigrés sénégalais à Buenos Aires, elle s'est documentée sur l'histoire de leur pays et leur quotidien. Elle a souhaité que ce soit eux qui racontent leur propre histoire.